Alléluia. Shalom à chacun, chacune. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés là où est-ce que vous êtes. Ici, c'est moi, votre serviteur, Trésor Tessiké Banda de Rema Frequency TV. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, abondamment fasse beaucoup du bien et que le roi de gloire vous visite d'une façon phénoménale. En tout cas, c'est une grâce de me trouver devant vous afin de partager la parole de Dieu. Et nous allons parler aujourd'hui du remplacement de l'équipe des 12 pour l'effusion du Saint-Esprit. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Parce que dans l'histoire des 12 disciples, vous savez très bien que Judas Iscariote a trahi Jésus. Et Judas s'est pendu. Donc il restait 11. Le 11 de base. Ils sont censés être 12. Donc ils sont restés que seulement 11. Alors, dans l'histoire que nous allons lire, on va parler un peu de comment choisir des personnes pour travailler en équipe. Mais avant ça, nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui va être annoncée maintenant. Merci Seigneur de la bénir et de la sanctifier. Seigneur, merci de bénir ton peuple. Merci de bénir Seigneur, chaque personne qui est dans les nations. Au nom de Jésus. Que l'onction d'huile tombe sur ton serviteur, sur le prédicateur de la parole et sur l'enseignant. Au nom de Jésus. Qu'il soit conduit par toi afin de faire comprendre les choses profondes dans la vie du peuple de Dieu. Louange, honneur et majesté te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire le verset du jour et nous allons aller directement dans le verset, dans les passages de cet épisode. La Bible dit ceci dans, vous entendez bien, c'est Acte 1er, verset 8. Vous entendez très bien, hein? Il dit quoi? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, le verset 15 jusqu'au verset 26. Voici ce que la Bible dit. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères et le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous,
depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils l'en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'ils aient part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas besoin de retourner dans Acte 1er, verset 8, parce que j'ai déjà bien expliqué la chose, y compris aussi sur la chaîne anglophone, dans laquelle j'ai parlé aussi de la thématique, dans laquelle j'ai intitulé « Mais vous recevrez une puissance ». C'est ça le thème que j'ai abordé sur ma chaîne anglophone, aussi qui s'intitule PSF Network. En tout cas, si vous voulez vraiment vous perfectionner en anglais, vous voulez capter les choses, et si vous connaissez quelqu'un qui est chrétien anglophone, partagez ça. Partagez la chaîne YouTube de PSF Network afin qu'il soit encouragé à capter la pensée de Dieu pour sa vie, pour son existence. Amen. Ça, c'était une parenthèse. Et dans cette chaîne-là, j'étais en train de faire tout le résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, tout ce qu'on a partagé, je l'ai prêché en 30 minutes. Mais ici, sur cette chaîne-ci, j'ai le temps d'aller en profondeur. Cette chaîne-ci, ce n'est pas seulement une chaîne juste pour prêcher simplement une thématique comme ça, non. Maintenant, depuis ce mois-ci, j'ai décidé maintenant d'aller en profondeur par rapport à la thématique du mois. Mais il se peut que le Saint-Esprit me conduise autrement, mais que ça aille toujours dans l'esprit du thème du mois. Parce que dans le message précédent, je vous avais parlé de la thématique de l'ascension et sa symbolique pour un enfant de Dieu. Et vous avez pu remarquer qu'il y avait une forte onction de la prière qui s'était manifestée au tout début de l'émission afin de libérer la puissance de Dieu pour les personnes malades, pour renvoyer libres les opprimés, proclamer la délivrance sur le peuple de Dieu. C'est-à-dire, c'est libérer les captifs. Et puis après, j'ai commencé à enseigner la parole comme il se doit. Mais là, je n'ai pas pu prêcher aussi longtemps. Parce que parfois, le Saint-Esprit peut vous dire de ne pas prêcher longtemps. Et parfois, le Saint-Esprit veut que vous puissiez entrer en profondeur pour que le peuple de Dieu puisse comprendre la profondeur d'une thématique. Amen. Voilà ici, au verset 15, on voit un peu un cas où il y a une crise qui est manifeste parmi les apôtres, dans laquelle je vous ai dit au début de cette émission, avant que je puisse prier par rapport à cet événement, c'est qu'il manquait une personne parmi les 12, le gouvernement des 12. Parce que Judas avait trahi Jésus et il s'est pendu, il s'est donné la mort. Pourquoi? Parce que Satan était rentré en Judas pour trahir Jésus.
Et ici, on voit que durant cette réunion de crise, il y avait environ 120 personnes. 120 personnes. Et c'est là où est-ce que l'apôtre Pierre a parlé. Ça veut dire que l'apôtre Pierre avait les clés. Souvenez-vous ce que Jésus-Christ a dit à Pierre. Parce qu'on l'appelait Simon-Pierre. Jésus-Christ a dit, tu t'appelles Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et puis, Jésus-Christ a dit, je te donnerai les clés. Ça veut dire par là quoi l'apôtre Pierre a une grâce d'ouvrir les portes et de fermer les portes, selon la bienséance de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, bien sûr. Regardez ce qu'il est écrit dans les Saintes Écritures. Verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120 et il dit. Maintenant, il fait tout un discours du verset 16 jusqu'au verset 26. Plutôt jusqu'au verset 22. Il est en train de dire des choses très importantes pour désigner le remplaçant. Ça veut dire par là quoi? Il peut arriver, par exemple, dans une église, qu'il y ait des temps de crise, des temps de troubles qui peuvent se manifester dans l'église. Pourquoi je dis ça? Des temps de troubles dans le sens où un pasteur décède dans une église. Et maintenant, il faut un successeur. Il peut arriver qu'un responsable puisse partir et soit démis de ses fonctions. Maintenant, il faut le remplaçant pour continuer à exercer le leadership d'un département. Il peut arriver que tout un comité soit dissous et qu'on puisse reconstruire, rebâtir un nouveau comité avec des nouvelles personnes. Temps de crise. Peut-être un surveillant national ou un surintendant décède. En sachant que le surintendant est aussi pasteur titulaire d'une église. Maintenant, il y a quoi? Temps de crise. Et là, maintenant, il faut laisser le Saint-Esprit conduire les choses. Vous voyez? C'est très important ici. Parce que un enfant de Dieu doit comprendre que les temps de crise sont des moments où nous devons entrer dans la prière. Les temps de crise dans l'Église doivent servir de leçon pour que l'Église soit en prière. Il se pourrait qu'il y ait des guerres, qu'il y ait des clashs qui se produisent dans la réunion. Il est possible qu'il y ait des personnes qui s'engueulent dans les réunions. Ces réunions de crise. Il faut résoudre ça. Mais cela doit être conduit par le Saint-Esprit et pas par la chair. Parfois, la chair veut s'accaparer, veut vraiment entrer dans la position sans respecter l'ordre établi. Il est possible. Et pour cela, il est important pour un enfant de Dieu de comprendre qu'il y a des critères. Vous allez comprendre dans cette histoire, il y a des critères que l'apôtre Pierre a établis en disant, voici les critères qu'il faut pour être le remplaçant de Judas. Je vous dis déjà les critères. Il est écrit ceci. On va dire verset 21 jusqu'au verset 22. Qui nous parle de cela. Il est écrit ceci.
Premièrement, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que Jésus-Christ nous a... je répète le verset 21, excusez-moi. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Ça veut dire par quoi, premier critère, il doit être le témoin fidèle de Jésus-Christ durant son vivant. Deuxièmement, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enseveli au milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. La deuxième chose, il doit être témoin du fait que Jésus-Christ a été enlevé. C'est-à-dire par là quoi on parle de l'ascension. Il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ça veut dire que cette personne doit attester et être témoin de la résurrection de Jésus. Donc, humainement parlant, il fallait que cette personne marche avec Jésus-Christ et qu'il puisse vraiment suivre ses enseignements. Vous voyez? Donc là, maintenant, nous sommes en train d'aller même dans le choix. Dans le choix pour entrer dans un comité, pour entrer dans une fonction pastorale, un prophétique, évangélique, apostolique, doctoral, épiscopal ou cardinal. Vous voyez? Donc, vous devez savoir ceci. Il y a des critères à respecter. Sur le plan humain, écoutez-moi, sur le plan humain, il y avait deux personnes au verset 23. Ils en présentèrent deux. Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Vous voyez? Maintenant, on va aller un peu dans la définition. Hein. Moi, vous connaissez bien, moi j'aime beaucoup les Strong. Sans les Strong, c'est problématique. Il faut les Strong. Que veut dire Barsabas? Barsabas, ça veut dire fils de Sabas. Que veut dire Justus? Justus, ça veut dire le juste. Et Matthias veut dire don de Dieu. Ça veut dire par là quoi? Dans le thème du mois, comme je vous ai expliqué avec les différentes personnes que j'ai citées, il faut que chaque enfant de Dieu doit être un don de Dieu pour l'Église, un don de Dieu pour les nations. Il faut qu'on soit un don pour chacun d'entre nous. Les dons. C'est très important. Sans les dons, on ne peut pas aller de l'avant. Quelqu'un dit Amen. Quand on dit présenter, ça veut dire par là quoi? C'est comme s'il y a une élection. Ça veut dire par là quoi? Humainement parlant, on va être candidat par exemple à un poste, à une position. Par exemple de trésorier, de secrétaire ou gestionnaire des médias ou administrateur, président de parti politique par exemple. Et là maintenant, il y a la présentation des candidats de manière individuelle. Chacun se présente. Et au travers de leur présentation, là maintenant, il y a une élection qui va se faire. Et c'est là où est-ce qu'on se rassemble dans une assemblée générale. Mais ici, dans ce cas-ci, c'est une assemblée générale extraordinaire. Parce que les assemblées générales extraordinaires, ça
touche, ça touche les statuts d'une entreprise. Mais dans le cas d'une église, ça touche les statuts de l'association sans but lucratif, de l'ASBEL. Donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il faut élire. Et là, maintenant, il y a un quota à respecter. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plus de la moitié, on va dire 75%, 3/4 des voix pour que le vote soit valable. Vous voyez? Donc, il y a aussi une parité à mettre en place. Hommes, femmes et tout ça. Par rapport aux générations, c'est important de savoir cela. Donc, qu'est-ce que nous devons comprendre? Dans l'Église, lorsqu'il y a des temps de crise, il faut une assemblée générale extraordinaire. Parce que ces réunions de crise vont toucher automatiquement les statuts de l'entreprise ou les statuts de l'ASBEL. C'est très important, bien aimé Seigneur. Quand je parle de remplacement au niveau du leadership, au niveau du gouvernement, ça exige une élection. Ça exige qu'on passe du temps dans la prière pour savoir qui doit succéder à la position. D'un point de vue humain, je reviens, Matthias était le candidat idéal. Mais vous devez savoir ceci sur le plan spirituel. C'était l'apôtre Paul, le persécuteur de l'Église, dans laquelle Jésus-Christ l'a rencontré sur le chemin de Damas, avec une nuée, une clarté, la lumière qui a complètement ébloui Saul avant de devenir Paul. Donc il a fallu maintenant qu'il expérimente des choses fortes dans sa vie pour devenir l'apôtre qui a écrit la plupart des épîtres qu'il y a dans le Nouveau Testament. Alors, je vais remonter un peu parce que je suis parti directement sur les crises dans l'Église. Mais là, je parle plus des crises dans le gouvernement des 12. Et puis après, je vous parlerai encore d'autres crises qu'il y a encore dans l'Église. Mais cela n'est pas le sujet. Mais j'ai pris ce virage-là exprès pour nous faire comprendre que parfois, pour que le Saint-Esprit se manifeste fortement dans nos vies, il faut remplacer la personne dans la position de leadership. Mais cette personne n'aura pas les mêmes manifestations que le précédent. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? C'est très important. Excusez-moi, je bois un peu. Parce que l'eau, c'est la vie et il faut prendre soin du corps. Voilà. C'est important de boire. Hein? C'est important, n'est-ce pas? Vous voyez, je suis décontracté. Hein? Décontracté. Le verset 16, il dit ceci. Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Qu'est-ce que Judas faisait comme ministère? Verset 17,
jusqu'au verset 19, nous raconte un petit peu l'histoire tragique de Judas. Il dit, il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. De quel ministère parlons-nous? Le ministère apostolique. Le ministère des gouvernements de 12. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Ici, on parle de quoi? Le verset 18, on parle de la trahison. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime. Ça veut dire par là quoi? Et le fait qu'il ait pris les 30 pièces d'argent, c'est comme s'il avait acquis un champ. C'est comme s'il avait pris... il est allé dans des choses qu'il ne fallait pas. Et ce qui s'est passé, maintenant, le fait qu'il a trahi Jésus, il s'est détruit lui-même. C'est ça qu'il est écrit, est tombé. Il est tombé. C'est rompu par le milieu du corps. C'est quoi le suicide? Et tous ses entrailles se sont répandues. Ça veut dire, quand il s'est pendu, lorsque vous regardez la passion du Christ, vous allez voir à un moment donné, Judas, il rend l'argent aux soldats romains, aux sacrificateurs juifs et tout ça, les pharisiens et tout. Les pharisiens n'ont pas voulu prendre cet argent. Lui maintenant, Judas était tourmenté par les démons. Voyez comment il était tourmenté au point où il s'est pendu à un arbre. Dans le film, si vous regardez My God, vous serez bouleversé. Un jour, l'année prochaine, dans la semaine de la Passion, nous aurons un film que je ferai en live spécial. La Passion de Christ. C'est très important. Ça, c'est pour l'année prochaine. Regardez. Ça, c'était une parenthèse. Verset 19. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. Vous voyez? Donc la trahison de Judas, en tout cas, c'était une chose qui était complètement... comment je veux dire? C'était connu. Publiquement. Akeldama. Akeldama. Le chant du sang. Ou dans un autre on dit chant du soleil. Que veut dire dans la définition de mot Akeldama? Ça veut dire un champ acheté avec l'argent de la trahison proche de Jérusalem. On parle de qui? De Judas. Judas. Il a trahi. Maintenant, l'accomplissement de la prophétie que le roi David, notre psalmiste, prophétique, qui prophétise dans les cantiques,
qui dit au verset 20, « Or il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. » Vous voyez, le mot charge. Le mot charge, c'est quoi? C'est épiscopé. Épiscopé en grec signifie investigation, inspection, visite d'inspection. Cet acte par lequel Dieu visite les hommes, observe leur voie, leur caractère pour leur accorder en partage joie ou tristesse. Surveillance, contrôle, la fonction d'un ancien, la charge d'une église chrétienne. Donc ici, c'est la responsabilité. Vous voyez? Donc ici, on voit vraiment la place du remplacement. Parce que Judas, il a trahi Jésus. Parce que le diable est entré en lui. Et puis il a dit que sa demeure devienne déserte. Que sa demeure devienne déserte. C'est-à-dire, rien ne marchera et que personne ne l'habite. Ça veut dire que c'est inhabitable. Alors, bien-aimés en Seigneur, qu'est-ce que nous avons compris aujourd'hui? On a compris plusieurs choses. On a compris l'accomplissement de la prophétie de David par rapport à la trahison de Judas. On a compris les temps de crise dans l'Église, dans n'importe quelle institution. Et je vous ai même parlé aussi des termes aussi juridiques ici, pour comprendre les choses spirituelles. Et je vous ai parlé aussi des critères qu'il fallait pour le remplacement dans le leadership, dans l'équipe des 12. Et je vous ai aussi parlé de plusieurs choses. En tout cas, j'espère que vous avez été bénis. Je prie le Seigneur que lorsque vous aurez des temps de crise, surtout dans les églises, que vous puissiez prier le Seigneur afin qu'il vous dirige et vous conduise vers ce chemin dans lequel le Seigneur veut vous conduire et aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était moi, votre serviteur, Saseki Banda, de la Belgique. Et j'ai hâte de me retrouver derrière vos écrans. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse vous du bien. Et au prochain épisode, en tout cas, je vous parlerai de la Pentecôte. Je parlerai de la Pentecôte avant qu'on arrive à la Pentecôte. Parce que c'est important de comprendre ça. Amen. Que ça vous bénisse abondamment. Réma Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Et on est ensemble en Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus. Soyez bénis.